Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer une antenne Wi-Fi pour faire communiquer un logo avec un téléphone. L'idée générale, c'est de relier en Ethernet le logo à une antenne Wi-Fi et ensuite d'accrocher un téléphone sur le réseau Wi-Fi que l'on va créer. Comment? Eh bien, avec un navigateur, on va accéder aux pages web du logo et donc surveiller et contrôler à distance le fonctionnement. Au niveau de la programmation, logo soft confort, branchement en Ethernet également. Si on a un switch avec plusieurs ports, c'est parfait. Sinon, pas grave, connexion en direct, ça oblige juste à débrancher l'antenne. Au niveau de la création des pages web, utilisation de Logo Web Editor, voir la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Et enfin, pour paramétrer l'antenne, pas besoin de logiciel, elle embarque un serveur web avec des pages dédiées à la configuration du matériel. Donc, accès distant avec un simple navigateur. L'antenne utilisée ici est une Loco M2. Elle est directive, on le voit sur les diagrammes à droite, donc pas se mettre derrière, sinon on capte rien du tout. Alimentation PoE, j'en reparle dans un instant. Mais un PoE qui fonctionne en 24 volts, donc moins que les 48 du standard, ce qui peut être bien utile. Je rappelle ici que le logo est aussi en 24 volts. Une fréquence de 2,4 gigas, donc sur la bande du Wi-Fi. PoE, je disais, donc alimentation par le câble Ethernet. Il faut pour ça câbler l'injecteur PoE, le petit boîtier noir. Alors PoE, ça peut paraître une complication pour les tests, mais sur un vrai site, ça évite d'amener un câble d'énergie en plus et c'est souvent très intéressant car vous vous en doutez, l'antenne, il va falloir la mettre dehors et loin et en hauteur généralement. Différents modes de fonctionnement de l'antenne. Pour la partie sans fil, donc côté onde radio, 3 possibilités. Je vais choisir au plus simple le mode point d'accès. Côté LAN, côté réseau donc avec le câble RJ45, je choisis au plus simple aussi le mode pont, ce qui va impliquer que les adresses IP devront être les mêmes sur les premiers octets des deux côtés de l'antenne. Donc pour moi, le logo et le téléphone. Par exemple, 192, 168, 179 dans mon cas pour tout le monde. Puis par exemple le 1 pour le logo, le 2 pour l'antenne, le 3 pour le téléphone et 70 pour l'ordi de programmation. Alors ce que je vous ai montré juste avant, c'est le résultat final, car lors du premier essai ou après un reset sur le petit bouton, l'antenne a une adresse IP par défaut, avec 1.20 à la fin. Donc il faut que l'adresse IP de l'ordi soit compatible. Voir les options et paramètres de la carte Ethernet. Autre feinte, le HTTPS qui ne fonctionne pas sur toutes les antennes, donc tester aussi avec le HTTP normal. On doit ensuite arriver sur la page d'accueil. On tape UBNT 2 fois. Ensuite, pour le pays, libre à vous de choisir, mais sachez que ça va avoir une conséquence sur la puissance que peut fournir l'antenne. En France, réglementation qui limite cette puissance et donc la pollution électromagnétique et aussi la portée de l'antenne. En choisissant USA, c'est puissance max, pollution max, portée max, mais c'est pas réglementaire. Une fois le choix de conscience du pays terminé, on peut plus changer. Lors des nouvelles connexions, la page d'accueil sera plus simple. Mais si on s'est trompé, reste quand même le petit bouton de reset pour revenir à une config usine vierge. Alors, une fois que l'on a franchi le portail, différents onglets de travail. Dans le dernier, appelé Système, on peut changer le mot de passe et le nom d'utilisateur avec l'icône clé, c'est conseillé bien sûr. Onglet Network, on choisit le mode PON, je le disais tout à l'heure, c'est le plus simple.
Si on veut, on peut changer l'adresse IP. Ensuite, on fait appliquer les changements. Ça devient tout noir pendant un bon moment. Et bien sûr, si on a changé l'adresse IP, on perd la connexion. C'est normal, faut relancer. Et si on a mis une adresse dans un autre sous-réseau, comme moi, le fait de changer le 1 en 179 pour l'avant-dernier chiffre, il ne faut pas oublier de rechanger aussi l'adresse IP de l'ordi. Ensuite, connexion à la nouvelle adresse, non sécurisée, pas grave, on continue. Et on peut saisir les nouveaux noms et mots de passe. Très important, le paramétrage du Wi-Fi en mode point d'accès. On donne le nom qu'on veut au réseau, Wi-Fi logo par exemple. Ensuite, 20 MHz pour le canal, obligatoirement. Avec 40, ça ne fonctionnerait pas. Puissance maxi d'émission, 12 dBm en France, 23 si on était aux États-Unis, j'en ai déjà parlé. Et enfin, clé de sécurité, pas obligatoire, mais si vous voulez rajouter, c'est toujours mieux. Sécurité WPA2, pardon, avec le mot de passe de votre choix. C'est celui qu'il faudra saisir quand on se connectera au réseau Wi-Fi. Pour simplifier, j'en mets pas pour le premier essai. Dernière vérif, premier onglet, on ne va pas activer l'optimisation Air Max parce que c'est pas compatible avec le Wi-Fi. Ben voilà, c'est tout. Prêt pour un premier test. Je vais faire un programme dans le logo qui incrémente très rapidement une valeur. On va regarder sur le téléphone l'évolution de cette valeur. Et si on veut repartir à zéro, un simple bouton à cliquer. Allez, c'est parti. Au niveau de Logosoft, on commence par un premier bloc générateur d'impulsion très rapide. Un compteur donc qui va s'incrémenter rapidement. On envoie cette valeur sur un memento analogique AM1. Ensuite, un comparateur pour détecter si la valeur max atteint un seuil, 1000 par exemple. Si c'est le cas, on remet à 0. Un remise à 0 qui peut également être effectuée à partir du memento M1 qui va être signalé par un rétroéclairage rouge sur l'écran. Sur l'écran, on a l'affichage de la valeur courante avec un bar graphe, ce qui donne en fonctionnement quelque chose comme ça. Quand on atteint le maximum, à savoir 1000, il y a remise à 0 et ça recommence petit à petit. Page web du logo maintenant, où je retrouve deux objets principaux. Le premier, un bouton avec associé le memento M1 avec un accès en écriture. Donc, je vais pouvoir modifier l'état de M1 à distance. Ensuite, deuxième objet, le bar graphe qui est associé à la valeur AM1, donc la valeur courante du compteur. Voilà, je transfère tout ça et regardons le résultat. Alors, tout d'abord, le logo à gauche où on voit la valeur qui s'incrémente. Le chiffre est un peu flou, mais vous voyez la barre qui se déplace vers la droite. Sinon, la valeur, on la voit sur Logosoft en arrière-plan à 900. Elle passe bientôt la barre des 1000, elle recommence. Voilà. Maintenant, j'amène mon téléphone et on va essayer de se raccorder. Donc, en Wi-Fi. Alors, par défaut, mon téléphone, on va mettre comme ça. C'est connecté sur ma box, mais je vais me connecter plutôt à Wi-Fi logo que je vois apparaître. Il cherche à obtenir une adresse IP, donc ça ne pourra pas le faire puisque l'antenne ne produit pas d'adresse IP. Et donc, je vais lui dire de se connecter avec une adresse fixe. Donc, je vais modifier le réseau, montrer les options avancées. Je ne vais pas lui dire de faire en DHCP, mais de le faire en statique et d'utiliser
une adresse, par exemple la 192, 168, 179.3, c'est ce que j'avais mis dans les diapos précédemment. Voilà, pas de proxy, le reste on s'en fout. Je fais suivant, 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 terminé, enregistré. Il a basculé encore de l'autre côté, je le ramène, se connecter. Voilà, ça y est. Le logo est connecté au réseau Wi-Fi. Je vais prendre un navigateur. Alors, il me dit qu'il n'y a pas de réponse d'Internet normale puisque le logo n'est pas relié à Internet. Il est simplement relié à mon sous-réseau à moi, sous-réseau privé. Je vais prendre Chrome et je vais saisir l'adresse IP de mon logo 192 168 179.1. Voilà, j'arrive sur mon serveur web, je vais lui donner le mot de passe et je vais faire connexion. Connexion et je retrouve donc, je vais essayer d'éviter les reflets, je me rapproche, voilà. Et je retrouve donc bien, la visualisation avec la barre qui augmente au fur et à mesure. Je peux faire RAZ, demander, on voit le rétroéclairage du logo qui change, la valeur qui est bloquée, et je peux relâcher le fonctionnement, et c'est reparti, la valeur s'incrémente à nouveau. Je peux refaire, je peux recouper, tout fonctionne correctement. Allez, pour terminer, je reviens sur la page principale de l'antenne, bien qui résume toute la configuration qui a été réalisée. On voit également un petit truc sympa, c'est les graphiques qui montrent les émissions et réceptions sur chacun des côtés de l'antenne. Donc WLAN, c'est le côté radio, donc c'est le Wi-Fi à gauche, et à droite, eh bien, c'est le câble RJ45. Je peux vous montrer eh bien que si je déconnecte mon téléphone, je remets le téléphone, voilà, je vais le déconnecter. Hop, je suis sorti. Et on voit bien que le débit est tombé, donc ce qui confirme bien la déconnexion de mon téléphone. Voilà, bah, je vous laisse faire joujou et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.